Le docteur John Vidal est un expert en médecine légale criminelle. Les gens font appel à lui lorsqu'ils souhaitent obtenir une explication sur des affaires mystérieuses. Voyons si vous pouvez l'aider à résoudre quelques énigmes que d'autres n'ont pas réussi à élucider. La propriétaire d'une galerie appelle le docteur Vidal parce qu'elle vient accidentellement de casser une sculpture extrêmement chère appartenant à sa collection. Elle souhaite que l'expert confirme qu'il s'agissait bien d'un accident afin qu'elle puisse toucher l'argent de l'assurance, mais quelque chose cloche. Qu'en pensez-vous ? Si elle était vraiment tombée sur la sculpture, les morceaux auraient été éparpillés partout. Mais en examinant la scène, on voit bien que quelqu'un a laissé tomber la statue de manière contrôlée. De plus, son hématome semble indiquer qu'elle s'est blessée à l'épaule en essayant de forcer quelque chose, et non pas en tombant. Dommage. Lors d'une fête d'entreprise, un invité s'évanouit après avoir bu un verre d'eau. On dirait que quelqu'un y a ajouté du poison. Le serveur dit qu'il a pris la boisson directement dans le réfrigérateur et qu'il n'a pas touché le verre. L'organisatrice affirme qu'elle ne s'est occupée que de la logistique. Le barman assure qu'il a préparé et servi la boisson devant tout le monde. Aidez le docteur Vidal à trouver le coupable parmi ces 3 suspects. Le barman était bien en vue et l'organisateur était loin. Le serveur, lui, a pu toucher au verre à la dernière minute. Coupable. Un morceau de gâteau au chocolat a disparu du réfrigérateur d'un laboratoire. Quelqu'un a appelé le docteur Vidal pour plaisanter, mais il a pris l'enquête au sérieux. Il a 3 suspects. Lucia a dit qu'elle est au régime et qu'elle n'a bu que de l'eau toute la journée. Pedro a dit qu'il manipulait des fioles et qu'il ne s'est même pas approché de la cuisine. Bruno a dit qu'il avait une réunion et qu'il ne savait même pas qu'il y avait du gâteau. Alors, qui a volé le gâteau? Bruno a dit qu'il ne savait même pas qu'il y avait du gâteau, mais il a des traces de chocolat sur les dents. C'est lui, gros gourmand. Le propriétaire d'une boutique avait exposé un bonbon très coûteux, mais il avait disparu immédiatement. Un membre de son personnel l'avait donc probablement mangé. Il était fait de betterave caramélisée, ce qui donne à la bouche une teinte violette. Pouvez-vous aider notre expert à trouver qui a mangé le bonbon? Johanna porte du maquillage, ce qui peut dissimuler n'importe quelle couleur. Carla n'a pas enlevé son masque, donc il n'y a aucun moyen de savoir. Mais les dents de Murillo sont violettes, et il essaie de le cacher, mais c'est bien visible quand il ouvre la bouche. Il a mangé le bonbon. Le tiroir du directeur a été retrouvé entrouvert. Il était habituellement verrouillé, mais la clé était dans la bibliothèque. Quelqu'un avait découvert ce petit secret, l'avait ouvert et n'avait pas remis les choses en place. Aidez le docteur Vidal à trouver qui a ouvert le tiroir. Sylvia ne semble pas avoir fait de mouvement qui aurait nécessité qu'elle se penche ou qu'elle ouvre des tiroirs. Roberto a une déchirure, mais ce n'est pas à la hauteur du tiroir. La manche droite d'Henrik est plus froissée, comme s'il avait forcé son bras pour atteindre quelque chose en dessous ou derrière des livres. C'est lui qui a ouvert le tiroir. Notre expert reçoit un appel anonyme. On lui dit qu'un criminel a entassé des appareils électroniques volés dans une valise et qu'il doit les remettre secrètement à son complice dans une autre ville. Le docteur Vidal prend le train pour trouver le criminel. Voyez-vous quelque chose de suspect? D'abord, cette dame voyageait avec une valise noire décorée d'un cercle rouge. Ensuite, elle est descendue et a laissé la valise. Après ça, un homme est monté dans le même train et a pris la valise. Ce sont eux les criminels. Un des employés d'un complexe hôtelier de luxe a volé des bijoux très coûteux et les a cachés dans le panier de serviettes usagées. Notre expert est arrivé sur les lieux, a examiné les 3 suspects et a immédiatement trouvé le voleur. Comment? Regardez, l'agent de sécurité a un bracelet en or qui dépasse de sa poche. Et il se tient près du panier à serviettes pour essayer de le couvrir. Nick a appelé la police et leur a dit qu'il était parti camper seul. Il venait d'arriver et avait monté sa tente, puis il avait commencé à pleuvoir abondamment.
Il s'était dépêché de trouver du bois de chauffage sec. Quand il était revenu, son sac avec son portefeuille avait disparu. La police a demandé au docteur Vidal de résoudre cette affaire, mais il a rapidement compris que l'homme mentait. Comment ? Nick a dit qu'il avait monté sa tente avant qu'il ne commence à pleuvoir. Mais alors pourquoi y a-t-il une grande flaque d'eau dedans ? Notre héros, John, reçoit une requête très exigeante. Sa femme l'appelle et lui demande de choisir une robe pour elle, car elle n'a pas le temps de rentrer à la maison après le travail et avant le dîner chic où ils doivent se rendre. Il a 3 options. Une robe noire élégante, une bleue vive et une jolie robe rose. Quelle robe John doit-il choisir ? Le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe rose a une grande tache, donc John doit choisir la robe noire. Le docteur Vidal et sa femme, qui est satisfaite de son choix de tenue, arrivent ensemble au dîner mondain. Une fille assise à côté d'eux vient de l'étranger. Le couple lui demande d'où elle vient et elle leur montre 2 émojis au lieu de leur répondre. Pouvez-vous deviner le pays ? Un cube de glace et un morceau de terre. Le pays d'où elle vient doit être l'Islande. Aïe! Le docteur Vidal vient de trouver un cafard dans sa soupe. Le gérant du restaurant décide de trouver la personne responsable. Le cuisinier dit qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servie. Et il n'y avait pas de cafard. Le nettoyeur dit qu'il a passé les dernières heures à nettoyer la salle de bain et qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. John doit trouver le responsable. Le système de ventilation est rempli de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe. Donc personne n'est coupable. Un diamant a disparu du musée de la ville. Après avoir analysé les images des caméras de sécurité, le docteur Vidal a 3 suspects. Le gardien dit qu'il n'a quitté son poste que pendant l'heure du déjeuner et que le diamant était toujours là. Le conservateur du musée faisait une visite guidée pour un groupe étranger et a vu le diamant. La visiteuse dit qu'elle n'est venue que pour une visite rapide et qu'elle n'est même pas passée par l'allée de Hochberg. Qui a volé le diamant ? C'est la visiteuse. Elle connaît l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, elle a une ficelle dans la main gauche. Le diamant y est probablement attaché. Le docteur Vidal regarde par la fenêtre de son bureau et remarque quelque chose de vraiment étrange. Le voyez-vous aussi ? Pour une raison inexplicable, cette dame n'a pas de reflet dans la flaque. Quelqu'un a appelé notre expert et lui a demandé de l'aider à enquêter sur une affaire inhabituelle. Un gang de femmes vêtues de costumes de lapins s'est introduit dans le zoo et a libéré tous les lapins. John a réfléchi une seconde puis a dit que la blague n'était pas amusante. Pourquoi ? Le calendrier sur le mur indique que nous sommes le 1er avril. Le docteur Vidal a oublié son ancien mot de passe qu'il n'a pas utilisé depuis des années. Tout ce qu'il a, c'est une note avec le mot « bagel » écrit dessus. Pouvez-vous deviner ce que cela signifie ? Chaque lettre représente sa position dans l'alphabet. Donc B est 2, A est 1, G, 7 et ainsi de suite. Le mot de passe final est 2. 1, 7, 5, 12. Pour détendre son esprit, notre héros aime résoudre des puzzles visuels. Pouvez-vous repérer 5 différences entre ces 2 images ? Merci d'avoir aidé le docteur Vidal à résoudre toutes ces énigmes. Vous êtes génial.